Vous ne rêvez pas, c'est bien une Aston Martin. Vous ne rêvez toujours pas, c'est bien une DBR S9 GT3. Nous, on en rêvait depuis longtemps de cet essai. L'Aston Martin est incontestablement une des plus belles GT qui soit. L'essayer était une envie tenace. Merci à Exis Racing, Philippe Dumas et Clément Matteux. Le rêve est devenu réalité à la veille du dernier meeting Super Série de Magny-Cours. Direction le Circuit Club avec Mathieu Zangarelli pour un essai Pro-Am à l'image du championnat de France GT. Elle est belle cette Aston, non? Elle est même magnifique. En devenant GT3, la DB9 ne perd en rien de son style. Mieux, elle gagne en agressivité. Inutile de rajouter dans les superlatifs. Regardez, admirez. Dans les ateliers d'Exis Racing, on apprécie aussi. C'est facile à travailler et effectivement l'équipe en général, les mécanos sont assez contents, contents de travailler là-dessus. Les pilotes sont aussi satisfaits puisque le bruit est très sympa, la boîte est agréable. C'est une voiture qui a un très bon châssis et qui est à l'aise en courbe. Par contre, il y a quelques défauts à améliorer, que ce soit au niveau des bosses. Sur des circuits comme Albi ou Dijon, on a un peu souffert. Dans l'habitacle, ProDrive, chargé de la production des Aston de compétition, démontre aussi son savoir-faire. On n'y sent pas le cuir, mais la bonne odeur de la course automobile, entre acier et carbone, avec ses petites touches de raffinement so British que l'on retrouve dans la portière, avec le logo Aston Martin gravé dans le carbone, ou avec le poussoir du démarreur. Sous le capot que soulèvent Mario et Gilles, le V12 tout alu 48 soupapes, en grande partie responsable de la cote auprès du public. 5935 cm3, plus de 500 chevaux, 620 Nm de coupe, régime maxi fixé à 6900 tours minute, excusez du peu. Il est bien sûr associé à une boîte séquentielle 6 rapports. Voilà, il est temps de le faire ronfler ce V12. C'est Mathieu qui s'y colle en premier. Et c'est Pro-Am d'accord, mais version course du dimanche, avec le Pro d'abord. Pas envie d'avoir les pneus froids, moi. Mathieu commence par les explications de Mario, que l'on remercie d'ailleurs ici de sa gentillesse. Très sec. Très franc et très sec. Okay. Bon bah nickel, pas de problème. Voilà. C'est parti. Oublions les tours de chauffe pour retrouver Zanga dans sa deuxième série de tours en pleine action. Bien calé au fond du baquet, on prend assez facilement la mesure de cette Aston Martin DBR S9 GT3. Sur le tracé sinueux de la piste club du circuit de Magny-Cours, l'auto se montre avant tout très agile. Malgré son gabarit imposant, on enfile les enchaînements serrés sans aucun problème. Un train avant très directionnel, un train arrière qui ne demande qu'à jouer, l'Aston se montre particulièrement ludique. Mais attention aux effets pervers. Seule la motricité et l'amortissement peuvent poser quelques désagréments. Heureusement pour notre gentleman driver d'un jour, l'anti-patinage veille. Eh, ça va être à moi. Mais oui, à moi. Une Aston GT3, magnifique. Vous pouvez regarder vous-même. Donc, je vais descendre de voiture. Hop. Et ben voilà mon petit Mathieu. Hop, papy. Il a le chic pour vous mettre à l'aise ce Mathieu. Son métier de pilote lui permet de prendre de la distance. Nous, c'est autre chose. Le fameux V12 emplit l'habitacle. Il possède une sacrée allonge et ne pose aucun problème d'utilisation. Quel pied! Réviser le circuit, découvrir la voiture, le temps de digérer tout cela et les accélérations se font plus franches, les montées en régime aussi. On gagne de la vitesse de passage en courbe, bref, on fait moins tortue.
Il a raison Mathieu, la DBRS 9 rebondit facilement sur un postérieur capable de ruade. Il a remis un cran d'anti-patinage, alors tout va bien. L'Aston trompe son monde. Sous ses aspects volumineux, elle est neutre et d'une extraordinaire agilité. La direction est précise, un vrai régal. Un vrai régal, terme approprié à cet essai, à savourer sans modération.